Alors, bienvenue dans la série Les vidéos de Marc-André. Marc-André est un intervenant d'Accro qui, avec une collègue de travail, a pensé intéressant d'illustrer le processus du temps d'arrêt que nous vous avons déjà présenté en créant une série de courts sketchs. La série est constituée de 4 vidéos qui illustreront les 5 différentes étapes du temps d'arrêt. La première vidéo que nous verrons dans quelques instants concerne l'étape numéro 1, celle où il va faire un temps d'arrêt, un retrait en fait, la première étape du temps d'arrêt, après un incident en tension avec sa conjointe. La scène que vous verrez se produit au moment où il est de retour du travail à la fin d'une journée et ils auront, elle et lui, un moment de tension menant à un retrait de la part de Marc-André. La séquence dure 2 minutes 42 secondes. Je vous reverrai à la fin du visionnement pour pouvoir vous laisser quelques questions à réflexion. Allô? C'est une journée de job. Allô, c'est l'homme invisible. Salut! OK. Salut. Ben, au cas, ça t'intéresse de le savoir, là, j'ai une journée de marde, j'étais fatigué, mal dormi, parce qu'en passant, t'arrêtais pas de bouger dans le lit hier soir, puis à un moment donné, t'as même ronflé. Puis, ben, Martin encore à la job, comme toujours, c'est Martin qui me fait chier, hein, fait que si ça t'intéresse de le savoir, là, une journée de marde, puis je suis fatigué. Attends un peu, là, ce sera pas long. Ah, ok. Ok, je comprends, là. Madame, elle veut se faire désirer à soir. Attends donc, là, je suis occupée, ce sera pas long. Ce sera pas long. T'es occupé, c'est quoi donc qu'il y a de si intéressant, là, sur ton hostie de téléphone? Commence pas! Ton hostie de téléphone, là, tout le temps sur ton crise de téléphone. Hey! Ah là, t'es tout le temps dessus. On dirait que tu fais exprès pour me faire chier. On dirait que tu me cherches, ta barouette. On dirait que c'est ça. C'est ça que dans le fond tu veux, hein? On dirait que t'aimes ça, hein, me voir fâché, toi. C'est ça? Attends, ça sera pas long. Je finis quelque chose, puis je te parle après. Ok. Puis tu finis quoi, là, hein? Ah, tabarnak, c'est quoi que tu vas finir? C'est quoi, là? Tu es encore, là, tu es encore en train d'envoyer des... Ah, je suis sur Messenger avec Patrick, là? C'est-tu Patrick, là, le gars de ma job? Ah ouais, le gars de ma job. Hein, c'est ça, hein? Patrick, là? Si tu veux, gars, je vais te laisser tranquille avec Patrick, là, si c'est ça que tu veux. Hein? Je peux bien te laisser tout seul avec Patrick. Calisse, hein? C'est ça, Patrick encore? Patrick par-ci, Patrick par-là? Quand Si tu veux, je peux laisser la place. la place à Patrick, moi, si tu veux, hein? Regarde, je pense que je vais le prendre mon temps d'arrêt, là. Je vais aller dans l'atelier, ok? Bonne idée. Pogner ma guitare, là. Alors voici nos questions. Quel était l'état du conjoint de Marc-André à son arrivée du travail? Est-ce qu'il était remonté, frustré, susceptible? Qu'est-ce qui semblait l'avoir mis dans cet état? Est-ce son état de fatigue? Est-ce des difficultés au travail? Des difficultés avec sa conjointe? Quel a été le déclencheur précis de son escalade avec sa conjointe? Et quels gestes, quelles paroles problématiques a-t-il posé de son côté? À quelle étape a-t-il fait? À quelle étape aurait-il pu faire son temps d'arrêt? Et comment pourrait-il améliorer son temps d'arrêt si c'était à refaire? Alors voici la deuxième séquence de la série Les vidéos de Marc-André consacrée au temps d'arrêt. Celle-ci abordera la partie où Marc-André tente de prendre du recul et d'abord de se calmer. Elle dure 1 minute et 40 secondes et se déroule dans son atelier. À la fin de la présentation,
je reviendrai de nouveau avec des questions auxquelles je vous inviterai à réfléchir. Est-ce que ça me fait chier cette affaire-là? Chris. Faut que je me calme, là. Il faut que je me calme. On va respirer, là, un peu, là. On joue un peu de guitare, là, ça va me faire du bien. Ça va me changer les idées. Alors voici les questions à réflexion. Que fait Marc-André pour retrouver son calme? Est-ce que selon vous, il prend de bons moyens? Et finalement, lorsque vous êtes à cette étape du temps d'arrêt, celle de retrouver votre calme, quels moyens prenez-vous? Cette troisième vidéo, qui dure un peu plus de 3 minutes, couvrira 2 étapes du temps d'arrêt. L'étape 3, où Marc-André réfléchit à sa part dans l'incident, dans l'escalade qui s'est produit avec sa conjointe, et la 4e étape, celle où il se prépare à la reprise de contact avec sa conjointe en réfléchissant à ce qu'il a à lui dire et à ce qu'il a à demander. Bonne écoute, je vous reverrai tout à l'heure pour vous laisser quelques questions sur les étapes 3 et étape 4 du temps d'arrêt. Oh. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Idéalement, ça serait là, de réfléchir à ce qui s'est passé. Là. Ouais, c'est ça. On a dit là, que bon, c'est quoi qui m'a fait pogner les nerfs, donc? Ouais, c'est ça. C'est le fait que je suis arrivé de la job, puis qu'elle était sur son téléphone, puis que là, je parlais, puis elle était concentrée sur son téléphone. Ouais, je trouve ça dur quand même, mais je pense que je vais l'écrire. Je vais l'écrire, ça va peut-être être plus simple pour moi, je vais écrire là-dessus. Ouais, fait que ça, c'est ça qui m'a déclenché. Ouais, ça, c'est ça, c'est l'histoire du téléphone. J'étais arrivé de la job, je trouvais qu'elle m'écoutait pas, là. Bon, ok, fait que c'est quoi les comportements que moi j'ai eu, mes réactions? Ouais, c'est sûr, là, j'ai crié, je me suis énervé. Ouais, j'ai sacré après aussi, là. Ouais. Ouais, je me rappelle, là, j'ai bardassé, là, une ou deux affaires, là, le genre de petite table, là. Fait que, ouais, j'ai bardassé un peu. Ouais, ok. Ouais, mais c'était énervé, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus ça, là. Je criais, j'ai sacré, là. Ouais, j'ai été blâmant aussi, là. J'ai reproché des affaires, là. J'ai eu des scénarios négatifs aussi, là. C'est vrai, j'ai commencé à dire c'est Patrick, dans le fond. Probablement pas ça, là. J'avais pas rapport, là, avec ça. Ouais, ok, comment je me suis senti? Ben, c'est sûr, là, j'étais fâché, mais je pense que j'étais triste aussi, là. Ouais, fâché. Puis triste aussi qu'elle m'écoutait pas, là. Je me suis pas senti important, là. Ouais. Je pense que ça, je me suis pas senti respecté, là. Ouais. Je me suis senti comme pas important, là. Puis les besoins, dans le fond. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'aurais eu besoin, on dirait, là, besoin qu'elle m'accorde de l'attention, là. Besoin qu'elle m'écoute, de me sentir écouté. Besoin, là, c'est ça, de me sentir important puis considéré, là.
sentir important, puis considéré. Ouais, me sentir respecté. C'est ça, je pense, que j'aurais eu comme besoin, qu'elle prenne un temps, qu'elle laisse son. pour m'écouter. Là. C'est ça. Ah. Ouais. C'est ça. Alors voici les questions à réflexion que nous vous posons. Pour l'étape 3, celle qui consiste à prendre le temps de vérifier quelle est sa part dans les événements, que fait Marc-André pour comprendre ce qui s'est passé? Quelles questions se pose-t-il? Est-ce que selon vous, il arrive à reconstituer ce qui s'est produit? Et est-ce qu'il semble être capable de reconnaître ses torts dans l'escalade qui s'est déroulée? Finalement, quatrième question, arrive-t-il à identifier ses émotions, son besoin et son état? Maintenant, les questions de l'étape 4. Comment est-ce que Marc-André envisage la reprise de contact avec sa conjointe, ce qui est la quatrième étape du temps d'arrêt? Et vous-même, finalement, à cette étape du temps d'arrêt, quand vous devez envisager de reprendre contact avec un partenaire, un collègue, un enfant avec lequel vous avez eu un moment de tension, comment vous préparez-vous? Arrivez-vous à bien identifier les émotions? Et est-ce difficile de le faire? Nous en sommes à la cinquième et dernière étape du temps d'arrêt. Nous retrouverons Marc-André et sa conjointe cette fois-ci, toujours dans le salon de la maison chez eux, au moment où Marc-André entame la reprise de contact avec sa conjointe sur la base des préparatifs que nous avons vus dans les 2 vidéos précédentes. Marc-André expliquera à sa conjointe ce qu'il a vécu et travaillera bien sûr à faire de la place à entendre sa conjointe dans son vécu autour de l'événement. La séquence dure 4 minutes et demie et, comme de coutume, je vous retrouverai pour des questions. Ouais, ben c'est ça, là, je voulais... c'était évident, là, qu'est-ce qui s'est passé tantôt, là, j'ai pas trouvé ça le fun, là, je voulais... Parce que j'ai comme juste écrit bien vite, là, les affaires, ça tu me connais, là, moi, des fois, parler, puis nommer mes affaires, là, je suis pas bien bon là-dedans, là, fait que j'ai comme écrit, là, tantôt, là, quand j'étais dans l'atelier, là. Fait que dans le fond, tout ça, je voulais dire, là, que... Ben, tu sais, ce qui m'a fâché, là, tu sais, c'est vraiment que... J'étais arrivé de la job, puis oui, je filais pas, puis là, c'est ça, j'ai vu que t'étais sur ton téléphone, puis je voudrais que j'aurais voulu te parler, là, puis là, je voudrais que tu m'écoutais pas, là, puis... Je m'excuse. Non, mais... Compris. Non, je sais, mais on dirait que c'est ça qui m'a fâché, c'est le fait, on dirait que là, j'aurais comme voulu parler tout de suite, puis je pense que t'étais pas prête, là, à parler, tu faisais de quoi, puis c'est ça qui m'a fâché. Mais tu sais, c'est ça, là, au niveau de comment j'ai réagi, là, je sais que je me suis énervé, j'ai crié, je sais que j'étais même sacré après. Là écoute, c'est sûr ça s'est passé vite, là, mais je me rappelle, je pense que j'ai bardassé là, un peu cette table-là, puis je sais que je t'accusais d'une couple d'affaires, là, puis dans le fond, j'étais même pas, je sais même pas si c'était vrai. Là, mais non, c'est pas vrai, voyons. Là, ben, tu sais, des fois, je me fais des scénarios, là, des scénarios négatifs avec Patrick, là. Tu sais, je sais que je capote pour rien avec Patrick, là, des fois, là. C'est moi, là. C'est quand on dirait que je suis fatigué. Là. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, je voulais dire, là, que comment je me suis senti, là. C'est sûr que j'étais fâché, là, mais tu sais, je pense aussi c'est que j'étais triste. J'étais triste là, que je vous dire, on dirait que je pouvais pas te parler tout de suite, puis on dirait que je me sentis pas important, puis je sais pas, je me sentais comme pas respecté. Ouais. Je pense que ce que j'aurais eu besoin, on dirait, là, on dirait que c'est de sentir que tu fais attention à moi, que tu vas m'écouter, me sentir important, là, me sentir comme... tu sais, que tu prennes le temps. On dirait que j'aurais eu besoin que tu... Tu sais, finalement, que j'aide ton attention, que tu m'écoutes, là, me sentir comme respecté. Là. Je suis tellement désolée. J'étais en train de travailler sur mon cellulaire. Je voulais finir de faire mon courriel. Puis après ça, je t'aurais donné toute l'attention. J'ai pas réalisé. Là. Je m'excuse. J'aurais pu au moins t'écouter. Je suis désolée. Ah, mais c'est correct. Là, moi, je voulais dire que je m'excuse là, aussi. Je suis désolé d'avoir eu ces comportements-là. Là, parce que pour vrai...
pour vrai, tu sais, je veux dire, j'ai quand même été agressif dans ma façon d'être, là, puis ça n'a pas dû être le fun. Ben justement, tu sais, je dis ça n'a pas dû être le fun pour toi, je veux dire, comme, comment tu t'es senti, toi? C'est sûr que quand tu te mets à me crier après, puis à bardasser, j'ai pas le goût de te donner de l'attention, de t'écouter, là. Tu sais, c'est sûr que quand tu es agressif et que tu me cries après, là, la dernière chose que j'ai le goût de faire, là, c'est qu'on parle. J'ai pas le goût de t'entendre dans ce temps-là. Mais là, je comprends maintenant là, pourquoi tu as fait ça, là, mais c'est ça. C'est comme ça que je me suis sentie. OK. Ben, tu sais, en tout cas, c'est sûr là, que la prochaine fois, là, faut faire attention que c'est genre, si je reviens de la job, là, puis que là, j'ai comme envie de parler tout de suite, je vais attendre là, de voir si tu es disponible, puis je vais te le demander, puis si tu n'es pas prête tout de suite, puis que tu me dis que tu as besoin d'une couple de minutes, je vais le respecter, là, ce temps-là, puis je vais attendre, je vais être plus patient. Là. On va faire ça là, les prochaines fois, là, parce que je reconnais que je me suis emporté vraiment vite. Puis moi, je vais faire attention, puis la prochaine fois, je vais lâcher plus vite mon téléphone au moins, puis je vais te le dire que je suis occupée et que je suis en train de travailler. OK. Bon. C'est correct, là. Fait que je m'excuse, puis je veux dire, moi, c'est correct pour moi. Toi, je sais pas, là. Je sais pas comment tu te sens, là. Comment est-ce que c'est pour toi, là. Ouais, là, ça va. Okay. Ça va mieux. C'est correct si je viens m'asseoir à côté de toi? Ouais. Alors nous en sommes aux questions de la 5e étape du temps d'arrêt de Marc-André. Une précision à dire tout de suite, la reprise de contact peut se faire de toutes sortes de manières, par un geste, une parole, même simplement un message indiquant à la personne avec laquelle on veut reprendre contact que notre temps d'arrêt est complété et que nous sommes à nouveau disponibles. Bien sûr, il faut s'assurer que l'autre personne est également disponible à nous recevoir et avoir cet échange avec nous. Le retour est une chose un petit peu différente. Il peut se faire à d'autres étapes. Par exemple, un couple qui aura eu une tension autour de l'éducation d'un de leurs enfants pourrait reprendre contact le soir même, mais se dire « on va prendre le temps d'y penser et faire un retour sur ce qui est arrivé et ce qu'il y a derrière à un autre moment ». Donc, une précision importante. Voici les questions maintenant. Qu'as-tu pensé du mode de reprise de contact que Marc-André a eu avec sa conjointe? Toi-même, comment fais-tu tes reprises de contact? Si je vous amène maintenant sur la question du retour, qu'est-ce que Marc-André aurait pu faire d'autre? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux ou différemment selon vous? De votre côté, lorsque vous faites un retour, c'est-à-dire lorsque vous allez en profondeur sur ce qui a été le sujet de la dispute ou de la tension entre vous et la personne qui est concernée, est-ce qu'il vous arrive parfois malheureusement de différer, de fuir, même peut-être de sauter cette étape-là et de faire comme si tout allait bien sans avoir vidé le fond de la question? Finalement, de combien de temps avez-vous besoin pour réfléchir avant d'être capable ou d'être prêt à faire un retour? Il se peut que ces éléments diffèrent selon le sujet. Prenez quand même un moment pour penser au temps dont vous avez besoin. Ça vous aidera peut-être aussi à comprendre que parfois votre vis-à-vis, votre partenaire, votre enfant a lui ou elle aussi besoin de temps de recul avant d'être disponible pour aller au fond des choses. Bonne réflexion.